L'autre actualité du jour, c'est la rencontre programmée entre une dizaine d'élus locaux et des représentants des Gilets jaunes. Un dialogue inédit depuis le début de cette crise. La concertation a été organisée à Roppenheim, centre névralgique de la contestation dans le Bas-Rhin. Aubery Perrault est en direct de Roppenheim. Bonsoir Aubery. C'est une réunion délicate, elle a été compliquée à organiser. Et oui, Nadine, il aura fallu une semaine pour que tous se mettent d'accord sur les conditions de ce rendez-vous, sur le lieu. Mais tous tenaient à se rencontrer à la veille de la mobilisation nationale. Les élus se sont donc rendus au début d'après-midi au rond-point de Roppenheim, le point central de la contestation dans le nord de l'Alsace. Un premier rendez-vous pour un échange informel autour d'un café, mais déjà très vindicatif. Certains ont échangé sur les manifestations lycéennes dont vous avez parlé, qui ont eu lieu aujourd'hui. Je vous propose de les écouter. Je vous dis, ce matin, j'ai assisté à des manifestations qui se sont très bien passées à Strasbourg. Oui, mais il y en a d'autres qui ont dégénéré. Et il y a eu quelques éléments, effectivement, qui ont commencé à balancer des cailloux sur les CRS. Il y a eu une ou deux interpellations, mais la plupart des gens que j'ai vus, ça s'est bien passé. Il ne faut pas oublier que Roppenheim, en fait, où tous les points de manifestation gilets jaunes, on a des gens qui croient en la politique, d'autres qui n'y croient plus du tout. Simplement, voilà, il faut qu'il y ait une homogénéité. Et à un moment, si j'estime que je paye quelqu'un pour faire un travail, autant qu'il le fasse. Donc en discutant avec lui. En discutant avec lui. On leur laisse une chance. Alors, laissons une chance donc à travers 2 heures d'échange ici à la salle des fêtes de Roppenheim entre d'un côté une bonne quinzaine de gilets jaunes et de l'autre des représentants à l'Assemblée nationale ou à la région. Ici en Alsace, il y avait donc des représentants des Républicains, de la République en marche, du Parti socialiste et du Rassemblement national. Alors les gilets jaunes sont arrivés avec une liste de doléances tenues secrètes jusqu'au dernier moment, mais sur cette liste, rien de très surprenant en fait. Il y avait évidemment une vingtaine de propositions, parmi lesquelles évidemment la revalorisation du SMIC, des pensions de retraite, un débat sur l'impôt sur la fortune, une réforme sur les institutions. Alors vous en doutez, les députés de la majorité présidentielle ont été particulièrement sollicités. L'un des gilets jaunes leur a dit, je vous cite, vous mettez beaucoup en œuvre, mais les gens n'y arrivent plus. Moi c'est aujourd'hui, moi c'est maintenant. Des gilets jaunes qui à la sortie déclarent ne pas avoir appris grand-chose et être déçus. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Ils ne sont pas assez concrets, tout est trop flou. Il faudrait qu'on puisse poser les choses clairement et qu'on sache quoi nous répondre. Vous savez, nous, on n'a pas fait forcément des grandes écoles politiques avec un langage qui va avec. Nous, c'est la voix du peuple pour le peuple. Et là, les réponses qu'on a eues, c'est pas forcément pour le peuple. Voilà. Donc ce soir, vous êtes déçus? Bien sûr qu'on est déçus parce que je ne sais pas quoi répondre et mes collègues non plus. On ne sait pas quoi répondre à partir de demain aux gens qui vont nous demander mais qu'avez-vous fait? Voilà. Alors côté élu, le maire de Roppenheim a donné la parole à tour de rôle à ces élus de la région. Il faut le dire, aucun bord politique n'a vraiment pris le dessus. Le Parti socialiste et le Rassemblement national en ont profité pour faire des contre-propositions. Les élus de la région, chez les Républicains et la République en marche, eux ont tenté d'essayer le pourquoi du comment de leur action, mais l'issue est décevante. Je vous le disais, les élus continuent de vouloir dialoguer avec les Gilets jaunes et appellent au calme. C'est d'ailleurs aussi une demande du gouvernement. Mais les Gilets jaunes nous confiaient il y a quelques instants vouloir continuer et déclarer dès demain l'acte 4 de la contestation.